J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le lundi 24 mars 2025, c'est la troisième vidéo du jour, il est quasiment 17 h. On va faire le point cette fois-ci sur la situation du Bitcoin en cette fin de journée. On va faire un flash spécial parce que notre Bitcoin est en train de reprendre pas mal de force et ça fait plaisir. On est sur une journée à 3,4% dans le positif. Bon, d'un côté, il n'y a pas vraiment de surprise. On avait quand même énormément d'indicateurs qui nous indiquaient effectivement qu'on allait avoir une reprise de hausse. Bref, on va regarder exactement ce qui se passe. On va rentrer dans les détails. On est parti pour ce flash spécial, bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Alors, étant donné qu'on est sur un flash spécial, il n'y aura pas la partie macroéconomie, bien évidemment. On le verra demain matin à 8 h. Là, on va se focaliser sur la partie analyse technique. Alors, qu'est-ce qu'est en train de nous faire notre Bitcoin? Eh bien, justement, il est en train de nous valider tout ce qu'on est en train de dire depuis maintenant 2 ou 3 semaines, c'est-à-dire qu'on avait une belle divergence haussière, on avait des indicateurs qui nous disaient que le Bitcoin allait reprendre de la force, on avait aussi pas mal de choses du côté du RSI et du Momentum MACD qui nous indiquait effectivement qu'on avait des choses intéressantes, et on avait aussi ce pattern chartiste qui était en cours de formation, qui est peut-être aujourd'hui en train de se valider. Bref, on va rentrer dans les détails de chacun de ces points clés. Alors, là, déjà, la première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, pour le moment, même si on pousse, c'est bien, mais regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la fameuse résistance, elle est là, les 88 035. D'ailleurs, de toute façon, sur Twitter, un peu plus tôt dans l'après-midi, je vous avais mis un post. Il est où ce post? Eh bien, je vous avais effectivement posé la question. Je vous avais dit, est-ce que vous pensez que, nous allons, voilà, il est ici, pile sur la résistance des 88 035, c'est quand même ultra chirurgical, hein. Le Bitcoin ne s'est pas arrêté n'importe où, il s'est arrêté pile poil sur cette résistance. Et je vous avais posé comme question, est-ce que, à votre avis, on va réussir à breaker cette résistance? Parce que si on break, ce serait pour aller chercher notre target, parce que je rappelle que la target, c'est les 92 500. Donc, selon vous, est-ce qu'on va réussir à breaker cette résistance, ou malheureusement, on va connaître une phase de retracement? Eh bien, justement, regardez, là, on est actuellement posé pile poil dessus. Donc, c'est pour ça que ça va être vraiment un point pivot. C'est un niveau clé déterminant. Donc là, c'est cette résistance, elle est ici. Elle correspond à ces fameux 88 035, si on arrive à breaker cette résistance, regardez, juste au-dessus de la tête, le haut du ruban, il est à 90 231, hein, donc c'est plus très loin. Or, vous le savez, à partir du moment où on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile, la configuration redevient haussière. Donc on en est vraiment plus très loin de ce haut du ruban. Je veux dire, on a quand même fait une belle petite remontada pour aller chercher ce ruban. Souvenez-vous, quand on était encore ici, ça paraissait encore utopique d'aller chercher le haut du canal, du ruban de moyenne mobile. Mais là, regardez, on est vraiment plus très loin. En termes de pourcentage par rapport au niveau clé sur lequel on est actuellement, il faut qu'on fasse à peine un plus 2,32. C'est plus grand chose. En tout cas, du côté de notre Bitcoin, tout va être vraiment déterminé par cette résistance des 88 035. Et je rappelle que pour essayer justement de breaker cette résistance, on a toujours cette magnifique figure chartiste ici avec cette tasséance. Tasséance avec, je le rappelle, la ligne de coût, elle est ici à 86 809 $, 86 908 $. Tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on n'arrive pas à valider, et il va nous falloir une clôture jour, justement, pour valider cette figure chartiste. Comme vous pouvez le voir, je suis en vue one day. Donc là, seule une clôture en vue jour va nous permettre de valider ou non la cassure. Et je rappelle que même si on casse, on aura peut-être une poussée haussière, mais on reviendra rechercher ce niveau clé. Donc il ne faudra pas s'étonner si le Bitcoin remonte et puis derrière, il redescend. Il ne faudra pas s'étonner parce que justement, c'est ce qu'on... on sait que c'est ce qui va arriver. Ce qu'on appelle un pullback. Donc là, effectivement, du côté de notre Bitcoin, si on arrive à valider tous ces niveaux clés, je le rappelle, hein, mais moi, ça fait maintenant depuis 3-4 semaines... Bon, j'exagère, ça fait maintenant depuis ici en réalité le 9 mars, donc ça fait peut-être, je pense au moins 2-3 semaines, que je vous dis que notre target, elle est ici, à 92 500 $. Pourquoi je vous parlais de cette target en long, en large et en travers, et pourquoi je vous dis à chaque fois que c'était notre niveau clé à venir rechercher? Eh bien parce qu'en fait, c'est le niveau clé qu'on avait breaké, et justement, qui dit breaker un niveau clé, dit retester le niveau clé.
Donc on avait breaké ces 92 500 $. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Si le Bitcoin reprend effectivement les niveaux clés de résistance dont je vous ai parlé, il va forcément, à un moment donné, revenir retester ce niveau clé. Et là, ce sera une zone de qui tout double, parce que ça aussi, ce sera un énorme point pivot. Parce que je rappelle que si on réintègre l'ancien range, vous le voyez ici, la grosse boîte violette qui est là, si on réintègre cet ancien range, alors là, on pourrait passer des 92 500 à 102 000 $, voire même, ouais, c'est ça, 102 800. Donc du coup, ça nous permettrait d'avoir une très très belle poussée haussière du côté de notre Bitcoin. Donc ça, en tout cas, c'est peut-être ce qui pourrait nous arriver dans les prochains jours. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient en commentaire depuis des semaines, disaient non mais jamais le Bitcoin ne va revenir à 90 000 $, c'est bon, c'est fini. Ça c'est parce qu'on était ici. On était ici, mais vous le savez, ça c'était quand le sentiment de marché était vraiment très négatif. Et c'est justement pour ça que je vous analyse très régulièrement ce fameux Fear and Greed Index, parce que c'est ce qui joue justement sur votre psychologie. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien comprendre ce Fear and Greed Index. Regardez, il y a encore quelques semaines, on était à 30, enfin quelques jours, pardon, on était à 31. On a même fait à un moment donné, je crois que c'était vers le 10 ou le 12 mars, on était ici dans l'extrême peur, on était à 12. Et donc effectivement, quand on était dans ces zones-là, ce sont des zones d'extrême peur, et donc plus personne ne croit au Bitcoin. Et en général, comme je vous le dis à chaque fois, c'est en général le meilleur moment pour investir. Et encore une fois, cet indicateur, peu de personnes malheureusement l'analysent, mais cet indicateur, moi je vous l'analyse dans quasiment toutes mes vidéos, mais encore une fois, il nous a donné le top de marché quand on était en décembre, on était dans le vert, ça nous a donné le top, et ça nous a donné potentiellement le bottom, parce que là du coup on était dans l'extrême peur, et on voit qu'on est en train de remonter, on est actuellement juste en dessous des 90 000 $. Donc bon, franchement, cet indicateur est vraiment un indicateur basique, mais il faut toujours l'analyser. Donc là, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, moi, tous les matins dans mes vidéos, à 8 h, je vous l'analyse, donc ça tombe bien. Et grâce à ça, ça nous permet justement de prendre un peu l'atmosphère, le ton, l'ambiance du secteur crypto. Donc c'est basé surtout sur les réseaux sociaux, cet indicateur. Mais en tout cas, grâce à ça, ça permet vraiment de prendre le pouls, de savoir si effectivement les investisseurs sont plutôt dans la crainte ou plutôt dans l'euphorie. Et en général, plus on est dans la crainte, et ouais, bien sûr, ça aussi c'était un indicateur qui nous montrait que le Bitcoin pouvait avoir une belle reprise haussière. Bien sûr, quand on couple tout ça avec notre belle divergence haussière qu'on est en train de suivre maintenant depuis plusieurs semaines, regardez, on l'a su depuis le 28 février, cette divergence haussière, eh bien ça fait quand même pas mal de choses qui, effectivement, étaient des indicateurs qui nous annonçaient le retour de la hausse. Et donc justement, est-ce que ça y est, on est enfin reparti en bull run? C'est la question qu'on se pose tous. Est-ce qu'on est reparti en bull run? Alors je suis vraiment désolé, mais pour l'instant, on ne peut pas encore dire ça. Alors, on n'en est pas forcément très très loin de ce retour en bull run. En réalité, c'est même pas une question de retour en bull run. En réalité, pour moi, vous le savez, vous connaissez mon point de vue là-dessus, mais pour moi, on n'a jamais cessé d'être en bull run depuis maintenant 2023. Regardons, prenons un petit peu de recul. Depuis 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a un Bitcoin qui a fait que monter. C'est-à-dire qu'en fait, on a connu ici un Bitcoin à 16 000 $. Donc ça, c'était fin 2022. Regardez, 1er décembre 2022. Boum, début 2023, ça y est, on commence à monter. Et ça s'est passé d'une façon très propre techniquement. On est monté, on a retracé un petit peu. On est monté, on a retracé un petit peu. On est monté encore une nouvelle fois pour aller chercher cette fois-ci les 109 000 $, on est en train de retracer actuellement, mais comme vous pouvez le voir, on est toujours sur une gigantesque structure haussière avec des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc d'un point de vue long terme, je le dis et je ne cesserai jamais de vous le dire, tant que la configuration est telle qu'elle, eh bien, on restera bullish. Et ça, c'est pas des mathématiques ou je ne sais quoi. C'est juste visuellement, regardez, les points bas sont tous de plus en plus hauts, les points hauts sont tous de plus en plus hauts. Tout simplement, ça sert à rien de calculer midi à 14 h, ça sert à rien de se dire oui, mais si la ligne par-ci par-là, si la ligne de tendance, non, mais il y a aussi des news du côté... non, non, le Bitcoin est haussier pour le moment et depuis 2023, le Bitcoin est dans une giga structure haussière. Et donc pour l'instant, tant qu'on ne break pas le dernier point bas, donc ce dernier point bas qui est à 55 000 $, pardon, combien c'était? Oui, c'est ça, à 55 000 $. Pour l'instant, la structure sur le Bitcoin est et reste haussière. Et donc là, on a connu tout simplement un retracement, oui, qui a fait très très mal, surtout du côté des altcoins, mais qui nous a permis
Eh bien, tout simplement, d'être extrêmement bénéfique du côté de notre Bitcoin, parce que je tiens quand même à souligner qu'on était clairement dans une zone de surachat quand on était au mois de décembre. Vous le voyez, hein, ici du côté du RSI en hebdo, on était à 78. On était en plein dans la zone de surachat. Et donc ça, en général, on le sait, c'est rarement bon. Et donc on est passé de la zone de surachat à la zone de neutralité parce qu'on est actuellement à 51. Et donc actuellement, comme vous pouvez le voir sur ce tracé, on se fait rejeter tout simplement une nouvelle fois donc par la résistance des 88 035 $. Et donc si nous, on veut vraiment se dire que on va avoir un nouveau bull run, enfin on va continuer le bull run, pardon, en réalité, il faudrait repasser absolument ici au-dessus des 93 528. C'est vrai que si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau clé, ça sentirait vraiment bon du côté de notre Bitcoin, on va pas se mentir, ça sentirait vraiment bon, parce que du coup, on repasserait au-dessus de la ligne de coup de ce gigantesque pattern en double top qu'on avait formé, et justement c'est ça qu'on avait pu anticiper depuis le mois de décembre. Donc depuis décembre, on se doutait qu'on avait cette figure qui était menaçante. Et bien maintenant, si on arrive à repasser au-dessus de cette figure, on s'éloignerait justement de ça, et ça nous permettrait de ravaler justement toute la chute. On repasse au-dessus de la ligne de coup qu'il fallait surtout pas breaker, on repasse au-dessus, et là effectivement on retourne rechercher les derniers points hauts, et on décolle. Je rappelle, si on se met maintenant, encore une fois, d'un point de vue très long terme sur notre Bitcoin, comme vous pouvez le voir actuellement en vue mensuelle, on a un Bitcoin qui est dans une structure très très propre, techniquement parlant. On est sur une structure en canal ascendant qui a été breaké par le haut et qui a été tout simplement retesté. Et ça, techniquement parlant, c'est d'une propreté vraiment majeure, absolue. Je n'ai pas de mots pardon, pour décrire ça. Parce que regardez ce qu'on a fait. On a fait ici donc la cassure du canal ascendant. On a cassé ici, on a pump et on est revenu retester ce haut de canal. Donc franchement, techniquement parlant, c'est propre. Et je rappelle maintenant que tant qu'on est au-dessus de ce haut de canal, donc le haut du canal à 76 500 $, on est clairement bullish. C'est une zone de rebond. Et donc là, comme ce qu'on est en train de le faire actuellement, on rebondit. Imaginez qu'on arrive à faire quelque chose comme ceci. On retourne rechercher les 102 407 $. Si on break ces niveaux clés, le Bitcoin pourrait bien évidemment reprendre une direction pour aller chercher les 110, 115, 120 et peut-être même les 130 000 $. Moi, de toute façon, vous connaissez, hein, je vous l'ai déjà évoqué. Pour moi, ma target sur ce cycle, sur le Bitcoin, se situerait entre 130 000 et 150 000 $. Alors, j'aimerais que ça aille beaucoup plus haut, bien évidemment. Mais en tout cas, je trouve que ce sont des targets plutôt réalistes. Donc on verra bien en tout cas, mais je pense vraiment que le bull run n'est clairement pas terminé. De toute façon, tant que moi je vois une structure comme ça, mais toutes les personnes qui me diront ça y est, on est en bear market, moi je ne peux pas, je veux dire, non, je ne peux pas valider cette théorie. C'est impossible techniquement parlant. On ne peut pas parler de bear market alors qu'on est sur une structure comme ceci. Franchement, au bout d'un moment, ça, ce sont des bases du trading. Vous le savez d'ailleurs, moi, mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès sur mon site internet lexamoncrypto.fr. N'hésitez pas si vous débutez, il n'y a pas de souci, hein, c'est normal de débuter. Mais surtout, il faut passer par la case formation pour bien comprendre ce qui se passe du côté du marché. Il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir des formations. Chez moi, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à taper dedans. Donc là, bien évidemment, du côté de notre Bitcoin, la structure est toujours complètement bullish. Et si on continue de cette façon-là, et surtout si on arrive à breaker les niveaux clés dont je vous ai parlé, donc ici, là, les fameux 88 035, eh bien, n'oublions pas, notre prochaine target importante serait les fameux 92 500 $ qui nous permettraient de réintégrer, pourquoi pas, l'ancien range, et c'est ce qu'on espère qu'on va faire ça dans, enfin, pardon, ça se dit pas, c'est ce qu'on espère qu'on va faire dans les prochains jours. Allez, j'en profite au passage pour jeter un petit coup d'œil du côté d'une crypto, la crypto AVAX. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et ça vous permet aussi de recevoir des alertes. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez encore plus de vidéos, dans le club LexaRocket, on voit beaucoup plus de vidéos avec des potentielles pépites. On a vu tout à l'heure la crypto True, donc le TrueFi. On avait vu ce matin aussi la crypto Injective et le Fetch. Bref, plein d'autres crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club. Les liens sont en description de vidéo. Alors, du côté de la crypto AVAX, bah, elle aussi, hein, elle est en train de reprendre de la force et ça, c'est plutôt cool. Elle aussi, c'est une crypto qu'on avait pu analyser il y a quelques jours, je crois. Je sais plus, c'était il y a 5 ou 10 jours, je ne me rappelle plus. Dans ces eaux-là, on avait bien évidemment, bah, regardez mon tracé, il est encore là. Hein, on avait bien évidemment pu constater qu'effectivement, on avait une belle divergence haussière qui s'était mise en place. Divergence qu'on suit depuis le 6 février hein, du côté de la VAX. Donc, quand même, mine de rien, c'est une divergence quand même assez longue. Vous le voyez ici, belle divergence haussière avec ici la remontée alors que du côté du cours on descend. Donc on savait que du côté d'Avax ça sentait plutôt bon. Alors on avait malheureusement une résistance qui était ici, hein. La résistance c'était la résistance des 20,36 $. Souvenez-vous c'est la résistance que je vous avais donnée il y a quelques jours.
Et donc là, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est peut-être en train de breaker. Alors, actuellement, nous sommes que sur une tentative. Attention, hein, il n'y a rien de confirmé là actuellement. On n'est que sur une tentative. Seule la clôture jour permettrait de valider la cassure ou pas. Et si jamais on arrive à breaker, il ne faudra pas s'étonner, mais dans les prochains jours, on retournera rechercher ce niveau clé. Donc ne soyons pas surpris si la VAX se retrouve dans le rouge demain ou après-demain, ce sera encore une fois tout à fait normal et nous ne serons pas inquiets ni surpris de voir ça, parce qu'au contraire, c'est normal. Maintenant, je rappelle que tant qu'on est au-dessus des fameux 20,36, du côté de la VAX, c'est plutôt bon signe. Maintenant, en termes de target, ce serait d'aller chercher les 23,92 et le niveau clé majeur des 24,98 $. Et surtout, il faudrait que maintenant, on arrive à récupérer dans les prochains jours, ici, et ce serait génial, les 26,97 $ pour qu'on puisse enfin se sortir de cette passe dangereuse et qu'on puisse, pourquoi pas, aller rechercher des points plus hauts du côté de la VAX. Alors attention, hein, en vue long terme, on n'est pas encore tiré d'affaire du côté de cette crypto-monnaie, vous le voyez ici, hein, quand même. On est juste en train d'essayer de récupérer une zone de support historique, hein, quand même, qu'on avait breaké il y a 3 semaines. Vous le voyez ici, on a eu la cassure. On est en train d'essayer de récupérer ces fameux 20,36, c'est un support historique. Mais on ne peut pas encore dire qu'on est vraiment tiré d'affaire. En réalité, long terme, si on veut vraiment être tiré d'affaire, ce sera ici, hein, 32,66. Là, effectivement, ça commencerait à sentir vraiment bon. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, surtout vous le voyez, hein, on est sous une ligne de tendance haussière quand même long terme. Donc ce serait vraiment l'idéal de récupérer le niveau clé dont je vous ai parlé, qui nous permettrait de récupérer toutes ces zones-là. Et du côté de la VAX, se relancer sur une deuxième partie effectivement de bull run encore plus explosive. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pour l'instant, attention, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, à long terme, on est quand même là pour l'instant relativement dans une configuration délicate. Hein, j'ai envie de dire quand même, on n'a fait que retracer. Bon, par rapport au point bas de 2022, on reste toujours beaucoup plus haut, mais ça reste quand même délicat, du moins tant qu'on est sous les 20,36, ça reste extrêmement délicat, donc c'est pour ça que c'est vraiment une zone clé qu'il va falloir absolument récupérer dans les prochains jours. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée à vous, à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.